Le PSG cherche-t-il vraiment à recruter Lamine Yamal? C'est ce que nous allons découvrir dans notre actualité d'aujourd'hui. Ensuite, nous terminerons par les déclarations de Luis Suarez sur la sélection brésilienne. Avant de commencer, pensez à vous abonner. Comme mentionné dans l'introduction, le départ de Kylian Mbappé du PSG a provoqué de vives réactions et alimenté des rumeurs dans la presse sportive, selon lesquelles le PSG voudrait recruter la jeune pépite de Barcelone, Lamine Yamal. Barcelone n'ayant pas commenté ce canular, les rumeurs ont pris de l'ampleur, affirmant qu'une offre avait été faite aux dirigeants barcelonais pour Yamal. Cette nouvelle, totalement infondée, a contraint le Paris Saint-Germain à démentir toute négociation avec Barcelone à ce sujet. En réalité, Barcelone ne peut pas se permettre de vendre Lamine Yamal en ce moment, car il est actuellement le joueur qui pourrait redonner vie à l'équipe. Ses performances lors de l'Euro en sont la preuve. Lamine Yamal à Paris? Peut-être un jour, mais si des joueurs comme Ibrahimovic, Cavani, Ronaldinho, George Weah, Ezequiel Lavezzi, Mbappé, Di Maria, Gamero, Lucas Moura, Neymar, Dembélé et Messi n'ont pas réussi à changer la donne, ce n'est pas Yamal qui le fera. Le problème du PSG n'est pas les joueurs, mais les dirigeants. Il faut le dire, les joueurs ne sont pas assez déterminés et il y a trop de distractions au sein de l'équipe. Beaucoup de joueurs viennent au Paris Saint-Germain non pas pour les titres, mais pour l'argent. Normalement, avec les investissements réalisés par le club, le PSG devrait déjà avoir remporté une Ligue des Champions, mais ce n'est pas le cas. Regardez Manchester City, le club investit dans les joueurs et obtient des résultats. Lamine Yamal ne réussirait pas au PSG, sauf s'il venait uniquement pour l'argent. Le PSG doit cesser de convaincre les joueurs avec de l'argent, car cela nuit à son développement. Comme promis, nous terminerons notre actualité avec mon point de vue sur les déclarations de Luis Suarez à propos de la sélection brésilienne. Nous savons tous que l'Uruguay a été éliminé par la Colombie en demi-finale de la Copa América sur un score de 1-0. Après la rencontre, Suarez a fait une déclaration concernant l'échec de l'équipe brésilienne, une déclaration qui a suscité de nombreuses réactions parmi les fans de football. Il a déclaré « Si le Brésil veut être champion du monde en 2026, il doit faire comme l'Argentine avec Lionel Messi, aligner 10 joueurs qui joueront uniquement pour Neymar. » En réalité, Suarez a raison, mais le cas de Lionel Messi est différent de celui de Neymar. Messi n'a pas eu la chance de remporter la Coupe du Monde en 2014 avec l'Argentine et de plus, il a été maintes fois éliminé en finale avec l'Argentine. La différence entre Messi et Neymar est que Messi est sérieux et concentré sur le terrain, alors que Neymar est en partie responsable de plusieurs défaites de l'équipe brésilienne. Il n'est pas assez concentré sur le terrain, cherchant toujours à dribbler là où il devrait passer le ballon. Parfois, on dirait que Neymar joue uniquement pour lui-même ou pour le public. Même si la nouvelle génération décidait de jouer pour Neymar, cela ne changerait rien. Si les joueurs brésiliens doivent jouer pour quelqu'un en ce moment, ce serait pour Vinicius Junior. Il a une énergie incroyable, c'est comment motiver ses coéquipiers et ne s'amuse pas avec le ballon. Avec Vinicius et quelques ajustements, l'équipe brésilienne retrouvera sa puissance, sa détermination et son envie de gagner.